Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de jouets. Quel est le meilleur jouet pour votre chien? Quel type de jouet acheter pour finalement éduquer votre chien, l'occuper, le dépenser, etc. Et pour l'occasion, je vais faire du shopping dans le magasin Tom & Co. Donc là je suis sur celui de Nantes. On va aller découvrir tout ce qu'ils ont, je vais vous expliquer comment bien utiliser tout ça. Donc c'est parti. Lou, on y va? Allez viens. C'est parti, première mission, trouver un panier parce que je ne compte pas vous montrer qu'un seul jouet les amis. Alors, vous connaissez tous ce genre de magasin où il y a une multitude de jouets. Je vais vraiment vous faire une sélection en vous parlant des jouets qui moi m'inspirent. Pour Lou, qui est du coup un border collie, donc c'est pas un chien non plus trop destructeur au niveau des jouets, etc. Mais attention à ça, quand vous achetez le jouet de votre chien, c'est qu'il soit suffisamment résistant pour pas ne durer que 5 minutes. Première chose, premier arrêt, c'est les jouets cordes. Donc là, l'intérêt avec ces jouets, c'est qu'on va pouvoir faire des jeux de traction. Et je vais en prendre deux parce qu'en fait, grâce à ça, je vais vous montrer comment apprendre à son chien à donner son jouet. Ce qui est souvent un peu compliqué quand votre chien adore les jouets. Donc j'en prends deux, je prends les deux mêmes, niveau couleur, vous faites ce que vous voulez. Par contre, c'est important que ce soit exactement les mêmes. Hop, ça, c'est emballé, c'est pesé. Ensuite, très très important, les jouets d'occupation. Si vous avez tendance à laisser votre chien à la maison, qu'il ne le vit pas forcément bien ou juste pour l'occuper, je vous recommande vraiment ceux de la marque Kong parce qu'ils sont hyper résistants. Et vous allez voir, on va pouvoir les utiliser pour que votre chien s'occupe par lui-même tout seul. Donc je prends aussi. Autre arrêt, très important, ceci. Avec ceci les amis, on va voir si Lou est intelligente. Si elle est comme son maître, je pense pas. Et on va se faire plaisir avec des petites babales. Ces petites balles, l'intérêt c'est que ça aide aussi à l'hygiène dentaire. Donc ça c'est vraiment les jouets de la marque Tom & Co. Et tu devrais tester. Hein? Pour les mots. J'ai une très bonne hygiène dentaire, je vous rassure. Ce qui peut être pas mal aussi, si votre chien a tendance à manger très vite ses croquettes, c'est un peu le principe des gamelles anti-glouton. Et puis ça a aussi un intérêt de stimulation mentale parce que le chien doit quand même réfléchir pour obtenir la nourriture. Donc bon point également pour les chiens un peu speed, qui ont besoin de beaucoup d'activité, beaucoup de stimulation. Ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on va aller tester tout ça et je vous montre comment s'en servir. Premier exercice, je vais vous montrer comment on apprend à son chien à donner un jouet. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les deux mêmes jouets parce qu'on va être sur le principe du troc. Première étape, ça va être de donner à son chien une indication qui veut dire que le jeu commence. Et on fera la même chose quand ce sera fini, on lui donnera une indication pour dire c'est fini. Votre posture, elle est super méga importante. Quand vous jouez avec votre chien, vous allez toujours vous incliner un petit peu vers lui et quand vous allez stopper le jeu, vous allez tout le temps vous redresser. Ça c'est vraiment un signal qui est essentiel pour le chien. Ensuite, quand vous demandez à votre chien de choper le jouet, il faut que ce soit une indication. Ça veut dire qu'il ne faut pas que votre chien soit impoli, vous attrape le jouet des mains et que vous ne contrôliez rien. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire mal et de s'énerver finalement et que votre chien n'apprenne rien à part s'exciter. Donc, je vous montre en démonstration. Deuxième exercice, les jeux d'intelligence. Donc on va clairement tester, voir si Lou est intelligente, comme je vous disais tout à l'heure. L'intérêt de ces jeux, c'est qu'on va pouvoir cacher des friandises, en fait, là notamment ici. Et le chien va devoir comprendre avec sa patte notamment ou sa truffe qu'il faut pousser cet élément pour récupérer les friandises. C'est vraiment important de travailler la stimulation mentale de votre chien parce que plus il réfléchit, plus il se fatigue. Un peu comme nous, si vous passez la journée à apprendre quelque chose même en étant assis, finalement vous serez fatigué à la fin de la journée. Donc c'est ce qu'on appelle la dépense mentale, la dépense intellectuelle. Et pour le chien, c'est notamment grâce à la dépense olfactive, le fait de chercher avec son odorat la friandise, trouver la solution, obtenir la friandise, c'est essentiel. Donc il y a différents niveaux de jeu d'intelligence par rapport aux capacités du chien. Et ce que je vous recommande, c'est de prendre des jeux qui sont assez simples pour que votre chien réussisse et de monter le niveau petit à petit. Donc c'est parti, on teste avec Lou qui n'a jamais essayé ce jouet, donc bon, on va voir. Tu crois que tu vas réussir à les mettre dedans? Je sais pas si je suis assez intelligente, mais essayez.
Troisième exercice, si vous devez laisser votre chien seul à la maison, qu'il n'apprécie pas forcément ça, ça le stresse ou ça le frustre, moi mon conseil c'est de positiver votre départ. Et pour ça, rien de tel que de lui laisser un jouet. Et là je vous recommande la marque Kong parce que les jouets sont très résistants. Dans ce jouet, vous allez pouvoir cacher des friandises et le laisser à votre chien. En fait, l'objectif c'est que votre chien s'occupe, cherche des friandises. En gros, il va se dire quand est-ce que tu pars pour que je puisse avoir mon jouet préféré. Donc ça fonctionne comme ça. Là, je vais vous montrer avec Lou qui va vous faire une démo pour son plus grand plaisir, comme on dit. Donc, j'ai juste à mettre quelques friandises dans le socle. Hop. Je referme. Si j'y arrive. Voilà. Autre jeu, enfin là c'est pas pour le coup vraiment un jeu, c'est plutôt une sorte de gamelle. Si votre chien a tendance à manger très très vite, en fait c'est un peu ce qu'on appelle le principe des gamelles anti-glouton. Ça oblige votre chien à devoir réfléchir un peu pour manger, donc il est obligé de manger un petit peu moins vite. Donc ça a un intérêt au niveau de sa gamelle et puis c'est un intérêt au niveau intellectuel on va dire, étant donné que le chien doit réfléchir. Lou a bien mangé, on va maintenant passer à un autre et dernier jouet et en fait l'intérêt c'est que c'est des jouets exprès pour l'hygiène dentaire. Donc après la gamelle c'est logique, on se lave les dents les amis. Donc c'est parti, le but c'est juste de laisser le chien mastiquer le jouet et ça va tout simplement l'aider à éliminer le tartre. Par contre la petite astuce, si vous voulez que votre chien continue d'apprécier ce type de jouet, c'est de ne pas lui laisser tout le temps. Parce que si vous lui laissez tout le temps ça va perdre de son attrait. Donc on va lui donner que temporairement, même plusieurs fois par jour éventuellement. Mais ça c'est vraiment très très important, sinon vous verrez qu'au bout de quelques semaines, voire quelques jours, votre chien ne s'y intéressera plus du tout. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les meilleurs jouets à choisir pour votre chien. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de passer des super moments avec votre toutou. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je remercie le magasin Tom & Co qui nous a permis d'utiliser tous ces produits. Pour le reste, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si ça vous a très plu, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Alors en fait, ce petit jouet, c'est quoi ça passe? Tu rigoles quand tu dis ça. Ça fait auto-rire, tu sais. Ça va, toi tu t'ennuies pas dans ta vie. Hein. Non, mais je l'ai toujours dit, c'est une de mes qualités, je me fais rire moi-même. Eh bien, Non, faites-vous rire vous-même et vous verrez, votre vie ira beaucoup mieux. C'est un peu plus d'elle, non? Mais non, mais si. Même Lou en a marre. Grâce à moi, vous rigolez chaque jour. Retenez ça, ne l'oubliez jamais. Voilà, donc. J'en ai marre. C'est trop. Ça fait quoi d'être associé à la meuf la plus drôle de France? C'est très dur. On va la tous les jours. J'en ai marre, je suis en train de péter un câble. Parce que moi, personne n'en parle de mon état d'esprit. Lou a fini de manger, on passe maintenant à une astuce miracle. Attends, là ça va plus du tout, j'en ai marre.